À la question « Pourquoi est-il interdit de travailler le Shabbat ?» 98% des fidèles sondés répondront parce que Dieu, lors de la création du monde, s'est reposé le septième jour, suivant ainsi la traduction officielle de la Bible du Grand Rabbinat, écrite par l'ancien grand rabbin de France, le grand rabbin Tzadok Khan, traduisant les paroles que nous récitons tous les vendredis soirs en accueillant le Shabbat, Vaishbot Vayam Hashvi'i, et Dieu se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et selon cette traduction, le substantif, le nom Shabbat, se traduit par le jour de repos. Ainsi on se repose de Shabbat, car Dieu lui-même s'est reposé le septième jour. Cette notion de repos semble pourtant contredire et s'opposer à ce que nous proclamons tous les matins dans nos prières, à Mechadesh Betuvo, que Dieu renouvelle chaque jour dans sa bonté l'œuvre de création. Et le grand rabbin Goldstein, en citant le Baal Atania, Rabbi Shneur Zalman de Ladi, fondateur de la Chassidoute de Lubavitch, va expliquer qu'en fait, pendant 6 jours, l'Éternel a utilisé la parole et l'action pour créer notre monde, tandis que le septième jour, le Tout-Puissant s'est contenté de la pensée, la réflexion pour maintenir l'univers et parachever la création du monde. Or, l'énergie créative générée par la pensée est la plus proche de l'essence divine, qui n'a aucun lien avec la matière. Et dans cette perspective, le mot Shabbat tire sa racine de lashuv, revenir, car avant la création, il n'existait que Dieu et le monde de la pensée, totalement abstraite, et célébrer le Shabbat en cessant toute action équivaut à essayer de pénétrer dans le monde sacré de la pensée, à travers l'étude de la Torah et les prières, activités liées étroitement à la pensée. Ainsi, nous pouvons ressentir un sentiment intime de proximité avec Dieu en ce jour magique. Et l'explication du Baal Hatanya éclaire très joliment le Midrash qui enseigne que le Shabbat est aussi un jour de repentir, car grâce au supplément d'âme que nous recevons en ce jour sacré, c'est une invitation à revenir à notre source, l'âme, qui brille en nous, à l'image du Tout-Puissant revenant à son essence, la pensée. Car se repentir, c'est se souvenir de notre âme et de son rôle, se souvenir que Dieu a créé 2 réalités, l'une physique et l'autre spirituelle, toutes les 2 à travers 10 paroles, les 10 paroles créatrices de l'univers et les 10 commandements, et que les 10 paroles du mont Sinaï sont venues donner un sens aux 10 paroles de la création physique de notre monde, qui doit servir d'enceinte, de lieu de réalisation du projet spirituel de l'Éternel. C'est sa raison d'être. De même, nos corps n'ont de sens et de raison qu'en vertu de l'âme qu'ils habillent. Mais voilà, durant 6 jours, les distractions du monde matériel, la bruyante activité humaine nous empêchent de ressentir ou d'entendre les battements de notre âme. Quand le Shabbat arrive, le monde physique s'estompe, la cacophonie de la rue s'arrête, et nos âmes peuvent enfin scintiller. Nous nous sentons plus spirituels, plus authentiques. Et le Rav Hutner, penseur contemporain, explique que c'est la raison pour laquelle le Midrash enseigne que la sainteté du Shabbat se reflète sur le visage rayonnant d'une personne respectant le Shabbat, dont l'éclat est sans aucune mesure, avec le visage du même juif pendant la semaine. Idée qui a même une implication pratique dans la halacha, dans la loi, puisque s'il est nécessaire d'avoir à table de nouveaux convives, de nouveaux visages qui n'avaient pas assisté au mariage, pour pouvoir réciter les 7 bénédictions en l'honneur des mariés, comme un nouveau mariage. Par contre, le Shabbat, non. Pourquoi ? Car le Shabbat éclaire chacun d'entre nous d'une lumière nouvelle, celle qui émane de notre âme. Cette lumière qui est aussi au cœur de notre paracha de Tzav, où la Torah raconte que sur le Misbéach, l'autel sur lequel on offrait nos sacrifices à Dieu, cette passerelle entre Dieu et les hommes,
Un feu devait y brûler en permanence, cette flamme symbolisant notre désir de nous élever vers le ciel, telle cette flamme, et que l'éteindre constitue un délit, une interdiction thoraïque, car il n'y a rien de plus grave que d'étouffer les étincelles de notre âme, et qu'une certaine manière le Shabbat doit être ce brasier où l'homme prend feu, ce feu dont les étincelles incandescentes illuminent la grisaille de la semaine. Dans les Deux-Sèvres, en France, les agriculteurs et les écologistes s'opposent au sujet de la création de méga-bassines qui permettraient de recueillir de l'eau pendant l'hiver, la saison des pluies, et pouvoir profiter de ces réserves d'eau l'été venu, période aride. Qui a raison? Je ne suis pas un ingénieur hydraulique, ni un spécialiste des sols du Poitou, pour formuler un avis. Par contre, ce dont je peux vous assurer, c'est que le Shabbat doit être pour chaque juif une méga bassine, nous permettant d'y emmagasiner de l'énergie, de la lumière pour la semaine à venir. Shabbat Shalom à vous tous.